Ça peut marcher, faut juste que ça soit bien communiqué, que ce soit propre. Regardez, Last Man, ça a eu un peu de succès quand même à l'étranger. Wakfu, pareil. Bon, Wakfu, c'est porté par tout un univers et tout, donc c'est pas pareil. Oban, tu le disais, Code Lyoko, ça me paraît pas impossible du tout. Faut juste que ce soit vraiment bien fait. On continue avec un nouveau visuel aussi pour Dreamland, l'animé. C'est vrai, c'est un petit peu le gros truc aussi de ces derniers mois, je trouve, en termes d'actu. Dreamland, le manga de Renaud Le Maire, qui va être adapté d'ailleurs. Renaud Le Maire qui est là, il est quelque part par là, il est juste là, dans le décor. Son manga va être adapté en animé en 2023 ou 2024, ça sort, je sais même plus. Ça sort fin 2023, 2024, je crois. Je sais plus, mais comme ça, c'est loin. Sur ADN. Sur la plateforme ADN. Et on a un nouveau visuel magnifique. On va vous l'afficher. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui a un petit peu de cette histoire-là? Tu te sens bien, cet animé? J'ai trop hâte. Enfin, je suis un grand fan de Dreamland et j'ai hâte de voir comment il va remanier l'histoire, en fait. Parce que là, il y a le double intérêt, en fait, de justement resuivre l'animé. Et j'attends juste de voir un aperçu. Parce que si c'est à l'image de ce qu'on a eu dans le trailer, ça va être fou. Voilà, surtout la question que je me pose, et j'espère que ça va arriver, c'est est-ce que vous pensez que Dreamland, ça va avoir un impact international, l'animé? J'aimerais dire européen, ce serait cool. ADN, ils sont pas en Allemagne? Ils sont en Allemagne. Je pense déjà européens, ouais. De toute façon, ils sont en train de s'étendre. Il y a une potentielle diffusion internationale avec iDive. On sait qu'ils ont un partenariat un peu ADN iDive, donc ça pourrait se jouer peut-être. Je vais pas mentir, ça me fait super plaisir quand je vois certains dessins animés de l'époque, certains dessins animés français ou franco-japonais. Je pense à Omansar Racer, Code Lyoko. Genre, je sais pas, tu vas voir les openings ou autres, des extraits, et là tu vois plein d'anglais qui disent waouh, c'est le truc de mon enfance, c'est incroyable et tout. En fait, le problème, et je pense que Renaud te le dira en premier, pourquoi ce sera pas possible. Il nous l'a déjà expliqué, je pense, dans les émissions. C'est très typé français. C'est ça. Terrence. Ça se passe à Montpellier. Tu vois, genre, c'est trop français pour. Ça peut toucher à la limite l'Europe, à la limite, mais les Européens. Et allez, peut-être les États-Unis. Je sais jamais. Mais les Japonais, ça. Je sais pas parce que. C'est pas bloquant pour autant, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu notamment ce truc, juste le Japon. Bon, le Japon, on peut dire c'est un pays fascinant, etc. Mais il y a eu ce côté où le dépaysement n'est pas un défaut, en fait. Donc, on peut, je pense, avoir cette même chose sur d'autres cultures. On a même pas mal d'œuvres en général qui se basent beaucoup sur des cultures diverses. D'autres cultures, d'autres paysages, d'autres machins, et il n'y a pas d'impact en fait. Moi, je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher, il faut juste que ça soit bien communiqué, que ce soit propre. Regardez, Last Man, ça a eu un peu de succès quand même à l'étranger. Wakfu, pareil. Bon, Wakfu, c'est porté par tout un univers, donc c'est pas pareil. Oban, tu le disais, Code Lyoko, ça me paraît pas impossible du tout. Faut juste que ce soit vraiment bien fait. Tu vois, genre, faut juste que. En fait, c'est un peu. Ça fait un peu chier de dire ça comme ça, mais ce sera. S'il y a vraiment une animation au top. Parce que en fait, c'est ça qui va faire accrocher les gens. C'est pour ça que tu vas pouvoir le vendre aux gens. C'est oh, regardez des gros Sakuga, ils vont les regarder et après ils pourront apprécier l'histoire. Faut pas leur vendre leur truc. C'est un mec de Montpellier qui a un peu foiré son bac. Ça marche pas. Tu l'as bien dit, c'est trop français comme CM6. Vrai argument. Faut que ça soit du Sakuga. Mais justement, la France a cette vibe de pays touristique. Paris. Mais justement, et en plus, c'est pas Paris. Justement, c'est pas Paris en plus. Ah oui, que pour les Japonais, l'excitation de Paris, c'est terminé. Je veux dire, même pour le moment, mais. En vrai, vu que c'est Montpellier, on parle quand même du sud de la France. Le sud de la France, ça reste. Ouais, mais c'est pas Nice. Ouais, la Côte d'Azur, à la limite. Pas la Côte d'Azur. Oui. Non, mais en vrai, on s'en fout. Ça sera pas. En fait, ce sera pas un problème si c'est bien fait. Si c'est bien fait, ça aura son succès. Je sais même pas si le but c'est d'avoir un succès à l'international. Déjà, avoir un succès français, c'est déjà bien. Je pense que si, parce que la ressortie des tomes de Dreamland, justement, les tomes 1, 2, 3, 4 qui sont refaits, 5, 6 et tout, c'est aussi pour prévoir une sortie internationale pour moi. T'ajoutes à ça le fait qu'ils comptent remanier un peu l'histoire du début en animé, enfin qu'on ait une autre version, une autre. On pourra adapter un peu sûrement. Si par exemple, sûrement faire un peu de remettre au goût du jour, c'est genre les téléphones, toutes ces petites conneries. C'est sûr pour moi qu'on va avoir un plan de com à l'international. Il nous l'avait dit à l'époque dans son interview, c'est que Dreamland ça pouvait pas sortir au Japon par exemple ou dans beaucoup d'autres pays parce que les tomes 1, 2, 3 c'était de ces mots, pas assez jolis, pas assez propres, pas ceci. Donc, une fois que c'est refait, les tomes aujourd'hui sont incroyables. Tome 1, la deuxième Dreamland d'aujourd'hui, les zinzins, le nouveau, la V3. Donc maintenant, tu peux l'envoyer ça partout dans le monde et c'est parti. Hein. Surtout que quelque chose a changé au Japon, même si Texa,
ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens acceptent beaucoup plus des mangas justement qui vont pas être au top visuellement, etc. En fait, tant qu'il y a une valeur ajoutée, je pense à Mob, je pense à Ranking of Kings, Oui, c'est vrai. je pense Pas au top même visuellement, limite, pas au top visuellement, je pense même limite au webcomic de One Punch Man par exemple, des trucs comme ça. Hein. Certes. Bon, en tout cas, voilà, mais au-delà de ça, on parle du succès, mais l'animé, moi je veux vraiment qu'on parle de l'œuvre, tu vois. Dragon Ball Z là. Tu m'as coupé pour ça, là, vraiment Genre, vraiment, je me demandais s'ils disent une vraie dinguerie, genre en mode, wow, tiens, genre. Non, arrête tes conneries. Dans Dreamland, l'animé, vous sentez comment vous? Lui, il le sent bien, moi aussi je le sens plutôt bien quand même. Je pense que vraiment, il y a Renaud derrière. Ah, ça va être bien, je pense. Je pense que. J'ai un truc avec le car design, moi. Je sais pas trop. Le car design, ça sera pas sa finale, ce sera pas la version finale. Ok. c'est juste Ce du qu'on a eu visuel. là, et pendant le trailer, c'est Nicolas Jaffré qui s'est Ouais. occupé de ça. C'est un animateur qui a travaillé sur pas mal d'animés. Mhm. Et ben là, il a fait le visuel justement qui est, je trouve, plutôt propre. Ah oui, le visuel est bien. Mm. Je préfère esthétiquement, je préfère ça à ce qu'on avait dans le premier trailer, perso. Ok. Donc, je sais pas si ça, je sais pas s'il y a une vraie différence, c'est juste moi qui suis habitué au truc. Mais... Après, on connaît pas encore le car designer attitré au C'est ça, truc qui va c'est ça. être animation director. Je crois que. Non, Alors, Renaud, le maire. En fait, je crois qu'il est sur le car design. Peut-être qu'il est accompagné d'une autre personne. Je pense. Je crois qu'il y a un truc. Il avait expliqué ça dans un live. Il était très actif sur la production. Mhm. On le sait, de toute façon, c'était sûr que le connaissant. Qui est voilà. surpris. Mais qu'évidemment, il y a des gens qui l'aident sur les trucs. Dorian, toi, t'en penses quoi un petit peu En fait, au niveau concernant la prod, c'est de dire que la France, on démocratise pas, enfin on n'a pas démocratisé, on fait pas l'usinage comme fait le Japon, de la grosse animation, des grosses séries avec plein de sakuga, etc. Mais par contre, quand la France met les mains dans le cambouis et que veut faire des gros trucs, elle y arrive. Oui. Arcane. Arcane, Wakfu même, Arcane, c'est- Wakfu en vrai, Arcane, c'est un peu de la triche quand on La fait France. Arcane. Oui, Parce que oui, d'accord, le studio est français. oui, Mais le projet est pas français. oui. Donc, c'est pas pareil. Là, c'est un projet français, financé français, Oui, mais machin même, français, même une œuvre française. Moi, j'ai un Wakfu que d'un Arcane. Oui. Si on est Déjà. honnête. Oui, et mais Wakfu, quand on regarde, Wakfu, par contre, ouais, c'était c'est mignon. très convaincant. Hein. Très, très. Wakfu aussi, à l'époque, c'était un truc de fou. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le petit extrait de la saison 4 Oui. de Wakfu. Oui, juste ça, voilà, ça prouve aujourd'hui en plus. Il y a... Bonjour, ça anime. Mais c'est. En vrai, il y a peut-être ce côté où au Japon, il y a cette culture du travail, ouais, on travaille beaucoup, mais dans plein de domaines, je sais pas si c'est le cas de l'animation, je pense pas, je pense que c'est surtout une surcharge de travail. Il y a ce côté on travaille beaucoup, mais pas forcément efficacement. Par contre, en France, on travaille peu, mais pourtant on a une des plus grosses productivités du monde. C'est ça qui est incroyable en fait. On est Et je pense que ça se ressent dans l'animation. On est corda sur ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai très très hâte d'en voir plus. Un truc intéressant, Foot de rue, c'est un succès international. Après, Foot de rue, ça n'avait pas une grosse animation, mais on en parlait avec de la régie l'autre jour, où je disais que non, Foot de rue, c'est français, ça se passe en France et tout. Il me disait non, c'est italien, ça se passe en Italie. Et en fait, c'est une prod franco-italien. D'accord. Et ça se passe bien dans le sud de la France, donc j'avais raison. À Marseille, oui. Oui, c'est Marseille. Ah oui, moi j'ai disais Marseille, il me disait Azam non. qui fait le- Il disait non. Une connerie comme ça. Oui, et voilà, en plus, je disais C'est c'est les bleus. C'est vraiment C'est français, il y a pas littéralement de les français. bleus. Il n'y a pas de débat, je vois pas où est le débat là. Bizarre là-bas. Mais voilà, ça pour dire, Dreamland là, moi je le sens bien. Au-delà de sentir bien, j'ai envie d'en voir plus, vraiment, voir des trailers, vraiment voir le premier Tout de épisode. suite. Hein. C'est pas Alors, tout de suite, mais j'avoue que. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça va être sur une plateforme, qui diffuse d'autres animés. En fait, c'est ça qui est bien. C'est qu'on sait que ça va pas être perdu dans une chaîne télé bizarre ou un machin comme ça. Ce sera sur ADN. ADN en ce moment, je trouve, c'est plutôt cool ce qui se passe. Il y a une bonne énergie, il y a Dragon Ball qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur ADN. Et je trouve, moi, je vois ADN en vrai. Je kiffe là le catalogue actuel. Donc let's go. Et il y a Dreamland qui arrive. Donc, C'est eux qui ont Rosé Sola, non? oui, c'est ça. Et pour revenir au Donc, succès international, ouais, ce qui va en décider en soi, c'est la volonté, le plan de com. Hein. C'est ça. C'est de te dire combien, parce que on pourrait se dire, par exemple, je sais pas, t'arrives et tu vends le truc aux chaînes japonaises, est-ce que ce serait intéressé notamment aussi au niveau du prix, etc. Est-ce que ce serait genre, vu que l'animation, nous, ça coûte plus cher chez nous parce qu'on a de meilleures conditions et que c'est mieux payé. Ils ont cette série comme ça, je pense, pour leur télé. Vous inquiétez Pas pas. besoin. Voilà, c'est Pas ça, besoin. c'est ça le truc. Non, pour moi, le Japon, si tu veux l'attraper, d'abord, faudra sortir Dreamland chez, comment ça s'appelle, Eurocomic, des trucs comme ça, des éditeurs de BD, de BD. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, au Japon, on Oui. est tout le monde dans une librairie. C'était où? C'était à Ikebukuro? Une librairie avec tout un rayon un peu européen, du coup. Bah, le Junku là-bas, en fait, c'est Junku. C'était un Junku? Ouais, c'est un Junku. C'est un Junku On en a un à Paris, mais Junku, c'est Ouais, une vraie Junku, c'est chaîne. une chaîne. Oui, c'est vrai, c'est un Junku. Au sous-sol, il y avait un espèce de rayon européen comme ça. Donc pour moi, c'est comme ça. Tu rentres Dreamland par là, et après, tu vois pour sortir l'animé. C'est pas, tu vas pas arriver en disant, oh les gars, on a un animé de saison, c'est français. À la limite, peut-être sur Netflix ou sur des plateformes, mais pas à la télé. Jamais. Netflix Japon, ouais, ou Prime Japon, ouais, ça peut aider en vrai. On verra bien ce qu'il en est.